Merci Lionel, merci à vous. Aujourd'hui, nous allons avoir la conclusion de notre étude sur l'évangile de Jean. Alors, je veux vous rappeler que ce soit les prédications de Marc ou les miennes, vous pouvez toujours, de temps en temps, ça ne fait pas de mal de revenir dessus. Vous allez sur YouTube de l'Église et vous avez quelques années d'archives. Donc voilà, on vous invite à retourner de temps en temps. Ça peut ne faire que du bien de se remémorer la parole de Dieu. Et donc aujourd'hui, avant de lire notre texte, je voudrais vous poser quelques questions. Alors j'espère que ça ne va pas vous réveiller quelques souvenirs douloureux, mais petite question. Nina, quand ta mère ou ton père était en colère contre toi, ils avaient quel style de regard? Ils me tiraient les cheveux. Ah, ils te tiraient les cheveux. Surtout maman. Ok. S'ils étaient fiers de toi, est-ce qu'il y avait un certain regard? J'ai pas trop de souvenirs. Pas trop de souvenirs. Alors, on va aller vers quelqu'un qui est un peu plus jeune. Laetitia. Fioricetti, en colère. Nicole ou Daniel. Il y avait un regard particulier? Les yeux qui me poussaient là. Comme ça? Que si je t'attrape... Tiens, droit face à face. Ouais. Tu comprenais? Oui. Et si c'était le contraire, si c'était quelque chose d'agréable, c'était plutôt quel style de regard? Moi, la tête plus haute, avec le sourire, les sourcils relevés. Ok, d'accord. Sheila? À peu près le même que vous aussi, oui, je pense que tout le monde. Ok, d'accord. Alors, c'est vrai que si on vous pose la question, presque tout le monde va dire ou comme ça ou comme ça. Voilà. Si c'était pour... Tu restes tranquille, je ne veux pas t'entendre. Pas de colère, mais pas non plus de choses agréables. C'était plutôt un regard comment? Mes enfants. Sam et Justina. Alors si vous voulez régler vos comptes, c'est à la maison, pas maintenant. Hein. Mais si on vous disait, reste tranquille, attends, voilà, c'était plutôt un regard comment? Un regard soutenu. Soutenu, d'accord. Quand on était en colère, ou pas content? Les dents serrées, quoi. Les dents serrées. Moi j'avais les dents serrées. Oui, elle a dit moi, hein, les dents serrées. Les dents serrées. Ok. Et quand c'était plutôt quelque chose d'agréable, Sam, c'était comment? Voilà. Tu as eu des moments agréables quand même avec nous. Bon, ça va. Heureusement. Tu as bien fait de venir, mon fils. Alors, je vous pose cette question parce qu'on va aller en Jean chapitre 21. Jean chapitre 21 et nous allons lire les versets 14 à 19. Jean 21 à partir du verset 14 jusqu'au verset 19. Et nous lisons. C'était déjà la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te l'attachera et te mènera où tu ne veux pas aller. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi. » Prions.
Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous as permis jusqu'à présent d'étudier cet évangile de Jean, dans lequel nous pouvons voir ton Fils Jésus-Christ, qui est ce Dieu également souverain, qui a changé des vies, qui a transformé des vies. Nous voulons te remercier pour ce que tu as fait pour nous jusqu'à présent. Et nous te demandons de nous disposer favorablement aujourd'hui pour recevoir cette dernière prédication sur cet évangile, que tu parles dans nos cœurs, tu nous aides à retenir et à mettre en pratique ce que tu vas nous dire aujourd'hui, Seigneur, pour t'être agréable et mener une vie qui te plaise. Merci d'être avec chaque personne ici et on te prie pour celles qui n'ont pas pu venir, Seigneur, que tu les gardes également. Et on veut te prier pour tous ceux qui vont écouter cette prédication un peu plus tard, Seigneur, que tu parles également dans leur cœur et que tu transformes les cœurs. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Amen. Alors, vous allez voir qu'avec cette prédication, on va revenir un petit peu au chapitre 12, un petit peu au chapitre 18. En tout cas, j'aimerais, pour terminer cette étude de l'Évangile, la terminer en vous posant, comme à mon habitude, une première question. Qui, en ce moment, marche, ou en tout cas essaye de marcher avec le Seigneur? J'ai bien dit qui essaye, ce n'est pas toujours facile. En tout cas, où j'aurais pu poser la question, qui a envie de marcher avec le Seigneur pleinement? Je pense que c'est tout le monde, ok? Je pense que pour certains, on marche avec le Seigneur depuis plus longtemps que d'autres personnes. La question à laquelle je veux revenir là, c'est, nous marchons avec le Seigneur, mais combien de fois, si on arrive à donner un chiffre, sommes-nous tombés dans notre marche avec le Seigneur? Et l'autre question, c'est combien de fois nous a-t-il relevés? Probablement que le chiffre devrait être le même, n'est-ce pas? Il y a quelques semaines de cela, je vous avais parlé de cette assurance que Pierre avait et qui pourtant l'a fait tomber quand quelques-unes de ces personnes se sont adressées à lui pour lui dire, en Jean 18 par exemple, « Toi aussi, tu étais un de ces disciples de cet homme-là, non ?» Qu'est-ce que répond Paul? « Non, je ne suis pas. » Pierre, pardon. « Non, je ne le suis pas. » Toujours au chapitre 18, versets 25 à 27, alors que Pierre se chauffait près du feu, on lui dit « Toi aussi, n'es-tu pas un de ses disciples ?» Et le nia et dit « Je ne suis pas un de ses disciples. » Un serviteur du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait tranché l'oreille, donc il sait de quoi il parle là, hein, lui dit « Mais je t'ai vu, toi, dans le jardin avec les autres. » Pierre le nia de nouveau et aussitôt le coq chanta. La chute de Pierre a été de nier qu'il connaissait Christ, qu'il était un de ses disciples, sans oublier le fait qu'il a désavoué le Seigneur lorsque le Seigneur lui-même était dans la détresse et dans le danger. Donc Pierre marchait avec le Seigneur. Et sans jeu de mots, il a même tellement marché qu'il a même réussi à marcher sur l'eau. C'est pour voir un peu la foi qu'avait Pierre, l'assurance qu'avait Pierre. Est-ce que si nous étions sur la barque à la place de Pierre, on aurait dit la même chose au Seigneur? Si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne vers toi. Est-ce qu'on aurait même pensé à le dire? Alors, Pierre est tombé, Pierre a été relevé, il a été restauré. Une des questions qu'on avait commencé à répondre déjà, c'est comment a-t-il été restauré? Comment Pierre a-t-il été relevé? Et en même temps que je pose ces questions, je voudrais vous les poser à chacun d'entre vous et pour moi-même aussi. De quelle façon, comment le Seigneur nous a-t-il relevés lorsque nous étions tombés dans notre marche avec lui? C'est vrai qu'on peut se poser la question de, quand on reprend le moment où Pierre dit « Eux, ils peuvent te trahir, ils peuvent te rejeter, ils peuvent te renier, moi, jamais. Okay? Je suis même prêt à aller mourir avec toi ou pour toi même. Eux, je ne suis pas sûr qu'ils le fassent, mais moi. » Tu me connais, hein? Il n'y a quand même que moi qui ai marché sur l'eau. Les autres,
Il n'a peut-être pas dit ça comme ça, parce qu'il a peut-être pensé, c'est des petits rigolos les autres à côté. Ils n'ont pas marché sur l'eau, eux. Hein? Moi, Seigneur, tu me connais. Tu sais que quand je suis un tempérament méditerranéen. Ok, droit au but. Ok. Et puis quand il a pensé à ses propres paroles, je ne le connais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas qui c'est. Si, j'ai bien entendu parler de lui, mais je ne fais pas partie des siens, ni disciples, ni apôtres, rien. Je le suivais un peu comme les autres. Hein? Donc on peut se poser la question, comment Pierre a-t-il pu être capable de relever la tête après ses propres paroles? C'est là qu'on voit que le cœur du Seigneur était à l'œuvre. Pierre a renié plus d'une fois Jésus-Christ. Qu'aurions-nous fait? Comment aurions-nous réagi si quelqu'un avait agi de la même façon envers nous? Si on avait besoin d'une personne que l'on connaît, qu'on a côtoyée pendant des années, on est vraiment dans la nécessité, dans le besoin, et qui nous dit « Moi, je ne te connais pas, moi. » Comment on aurait réagi? Hein? Terminé. Je ne veux plus rien savoir de lui ou d'elle. On ne peut même pas lui faire confiance. Hein? Quand je suis dans les soucis, dans l'embarras, dans l'inquiétude, il n'y a plus personne. Hein? Peut-être que vous l'avez expérimenté d'ailleurs. Hein? Qu'a fait le Seigneur, lui? Il a invité Pierre à devenir une source d'encouragement pour les autres chrétiens. Par 3 fois, Jésus demande à Pierre s'il l'aime, et par 3 fois, Pierre répond « Oui, je t'aime ». Il dit « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que les autres là, que tu étais prêt à critiquer avant, parce que eux, pour toi, ils n'étaient pas prêts à me suivre, mais toi, par contre, tu l'étais, maintenant, tu ne l'es plus ?» « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Alors, prends soin de mes agneaux. » Seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Ça doit commencer à gamberger. « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Sois le berger de mes brebis. » Troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois. « Est-ce que tu m'aimes » Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Alors après avoir parlé ainsi, il lui dit « Très bien, maintenant tu me suis. » On pourrait se demander pourquoi Jésus demande par 3 fois à Pierre « M'aimes-tu » Très probablement parce que par 3 fois, Pierre l'a renié. Mais c'est aussi certainement pour permettre à Pierre de réaffirmer son engagement envers lui quand il disait si confiant « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, pour moi tu ne serais pas. » Ou encore « Quand tous se seraient scandalisés, moi je ne serais pas scandalisé. » Ou encore « Seigneur, je donnerai ma vie pour toi. » Ah, c'est ce qu'il a fait, mais bien plus tard. Hein? Mais au moment précis du chapitre 20, 19 et 18, Pierre était aux abonnés absents, disparu. Il n'y avait plus personne. Qu'en est-il de nous lorsque le Seigneur nous pose la même question? M'aimes-tu? Si je vous pose la question, qui aime le Seigneur? Amen. Je ne vous demande pas si vous faites sa volonté. Hein. Pour l'instant, je vous demande juste si vous aimez le Seigneur. Ok? Imaginez que ce soit le Seigneur lui-même qui vienne vous voir, te voir, et qui, 3 fois, 4 fois, 5 fois, te dit « Est-ce que tu m'aimes » À un moment donné, on va se poser la question de savoir pourquoi est-ce que tu veux savoir autant de fois si je t'aime. Me poser la question une fois pourrait suffire. Hein? Et on pourrait dire comme Pierre, tu connais mon cœur. Tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Si le Seigneur ne nous avait pas regardé avec un regard de miséricorde comme il regarde à Pierre, je crois que nous serions toujours, vous savez où? Assis avec les autres près du feu. Si à un moment donné, le Seigneur ne nous avait pas regardé avec un regard de miséricorde et de compassion. Comment Pierre fut-il restauré? Comment avons-nous été restaurés? En se souvenant des paroles du Seigneur qui, d'une certaine façon, disait « Pierre, si ce n'est pas moi qui te relève, qui va le faire? Toi?
Il s'est adressé à Pierre d'une certaine façon en disant ça, même s'il n'a jamais dit ces termes-là, mais c'est dans le regard du Seigneur envers Pierre, c'est ce que ça voulait dire. Et il peut nous dire exactement la même chose quand nous sommes tombés. Si ce n'est pas moi qui te relève, qui va le faire? Toi? Tu es même par terre, tu es incapable de marcher à quatre pattes. Qui va te relever? Tu n'as aucune force. En Marc chapitre 16, versets 6 et 7, Marc chapitre 16, versets 6 et 7, nous lisons « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Alors j'aime bien ce passage en particulier, pourquoi? Parce que si Pierre est mentionné ici, ce n'est pas pour le mettre devant tout le monde, chef des apôtres, chef des disciples, mais c'est pour l'assurer que malgré son triple reniement, il faisait toujours partie des disciples, des apôtres. Il était là parmi eux. Je dis ça parce que parfois, nous aussi, nous pouvons tomber et à juste titre, et j'espère que c'est le cas, sinon il faut se poser des questions, à juste titre, on peut se dire, mais Seigneur, on peut inverser la question. Seigneur, est-ce que tu vas continuer, toi, à m'aimer? Parce que je suis tombé, tu m'as relevé. Et je suis tombé, ce n'est pas à cause de toi que je suis tombé, c'est à cause de moi. Parce que j'ai peut-être ce péché qui m'attire tellement plus que toi, et à chaque fois, je tombe dedans. Est-ce que toi, tu vas continuer à m'aimer? Si nous savons que d'une façon ou d'une autre, nous avons renié le Seigneur, celui qui donna sa vie pour nous, nous avons toujours cette assurance qu'il nous pardonnera si nous revenons à lui avec un corps repentant. C'est ce que nous dit 1 Jean 1,9 qui dit « Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner et pour te purifier de toute injustice. » Vous n'aurez jamais fait trop de péchés au point où le Seigneur dira « Alors là, je ne peux plus rien pour toi. » Non. Et vous savez pourquoi? 3 mots à la croix. Tout est accompli. Et tous les péchés que tu vas faire durant toute ta vie, et je sais que tu vas en faire alors une montagne comme ça, eh bien, ils sont déjà pardonnés. Parce que j'ai tout accompli. Je voudrais vous lire une courte phrase d'un verset qu'on trouve en Luc 22, 61. C'est une courte phrase, mais tellement puissante. Alors que Pierre vient de renier le Seigneur pour la 3e fois, nous lisons « Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. » D'où ma première question au début. Comment vos parents vous regardaient quand ils étaient en colère ou pas en colère, ou fiers, ou restent tranquilles et... Christ, durant son ministère, et je crois encore aujourd'hui, a eu et a plusieurs regards. Il a par exemple regardé les principaux sacrificateurs, les chefs religieux, avec un regard vif et perçant. Il a eu un regard de compassion envers la femme adultère que nous-mêmes, probablement, nous aurions accusé comme les autres. Il a eu un regard de colère au moment où il est rentré dans le temple et qu'il a vu tous les marchands en train de vendre tous leurs trucs là. Il a eu un regard assuré, pas rassuré, assuré. Quand il répond à la question de Pilate, quand il lui dit « Es-tu roi ?» Il dit « Tu le dis, je le suis. » Aucune hésitation, rien. Et puis il y a eu ce regard envers Pierre. Et dans ce regard envers Pierre se trouvait la grâce de Dieu. C'est cette grâce qui a restauré Pierre. C'est ce qui nous a restaurés si nous sommes en Christ. Et c'est ce qui peut vous restaurer si aujourd'hui vous appartenez à Christ, mais qu'au lieu d'être là, vous êtes un peu plutôt là ou plutôt un peu là. Parce que vous êtes détourné et vous avez mis de côté un peu d'une façon ou d'une autre le Seigneur. Parce que vous savez, on peut être à l'église, superbement bien chanté, superbement bien prier et ne pas être en règle avec le Seigneur. Mais c'est aussi une grâce qui vous a permis d'être là aussi ce matin.
C'était déjà la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Et avoir ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Je ne sais pas si, pendant l'étude ce matin, j'ai dit qu'on ne peut pas imaginer, on peut penser, mais vraiment être pleinement conscient de ce qui nous attend au ciel, c'est pas possible. C'est pas possible. On peut penser, on peut imaginer selon l'imagination de chacun. Mais je pense qu'on sera très, très, très loin. D'ailleurs, j'ai dit que tu espérais qu'il y avait plein de bébés chats au ciel. Hein? OK? Mais rigolez pas, il y aura peut-être plein de bébés chats. Hein? On ne sait pas. Hein? C'est peut-être ma femme qui va s'en occuper, mais alors il y aura plein de bébés chats partout. Hein? On ne peut pas imaginer ce genre de choses, mais on peut peut-être un petit peu plus facilement imaginer ce qui a pu traverser l'esprit, les pensées de Pierre, où à la troisième fois, il dit « je ne le connais pas, lui ». Parce que très probablement, on a déjà vécu la même chose, même indirectement, quand vous avez quelqu'un autour de vous. Souvent, on est hésitant à en parler parce que c'est un groupe qui en parle, qui se moque de la religion, de Dieu, de Jésus-Christ, de l'Église, ainsi de suite. Okay? C'est un groupe, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je ne sais pas comment ils vont me prendre. S'il y avait qu'une personne à la limite ou deux personnes, bon, peut-être que j'essaierais de rentrer dans la discussion. Mais vous savez, le fait de ne pas rentrer dans la discussion, alors, si vous savez que vous pouvez y être invité, hein, en tout cas, hein, ça aussi c'est renier le Seigneur. Hein. De laisser dire des choses qui ne sont pas vraies, ça aussi c'est renier d'une certaine façon le Seigneur. Je suis en train de vous dire des choses qui étaient dans ma prédication, du coup je ne sais plus où je suis là. On peut essayer d'imaginer les pensées qui ont traversé l'esprit de Pierre à ce moment-là près du feu. Et il devait sortir complètement guéri de cette situation-là. Dans le passage de Jean chapitre 21, nous avons cet entretien entre Jésus et Pierre. Et Jésus va faire subir à Pierre un examen de conscience et de cœur que Pierre n'est pas prêt d'oublier. Et remarquez bien que, que Jésus n'interroge pas Pierre sur sa foi. Parce que sa foi n'a pas défailli. Vous savez pourquoi? Parce que quand Pierre lui disait « Moi, je suis prêt à aller à la mort avec toi », il disait « Pierre, parle pas trop vite parce que Satan va s'occuper de toi. Mais j'ai prié pour que tu ne perdes pas la foi. » Jésus ne lui demande pas « Pierre, tu as la foi en moi ?» Non. Parce que sa foi n'a pas diminué grâce à la prière du Seigneur. Il dit « Est-ce que tu m'aimes ?» Il ne parle pas de la foi, il parle de son amour. Jésus va demander par 3 fois à Pierre s'il aime, parce que par 3 fois Pierre l'a renié. Remarquez bien une autre chose. Il y a dans la question de Jésus des mots qu'il faut bien souligner. « M'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci, les autres là ?» En fait, Jésus, comme je le disais tout à l'heure, était en train de dire à Pierre, « Rappelle-toi lorsque tu me disais que quand tous seraient scandalisés, toi tu ne le serais pas. » Et puisqu'il s'y était engagé, Pierre, et c'est là que c'est une leçon pour nous aussi, et si nous sommes prêts à dire à toute l'Église, « Moi je veux suivre le Seigneur, je veux l'aimer quoi qu'il m'en coûte, que ma famille soit d'accord ou pas, je veux aller et marcher avec lui. » Faire attention à nos paroles, hein? Parce que Pierre, eux, ils peuvent te rogner, moi jamais. Ils peuvent être scandalisés, moi jamais. Et là, Pierre est renouvelé, restauré, et Jésus lui rappelle ce qu'il a dit. Tu te rappelles, Pierre? Tu étais prêt à dénigrer d'une certaine façon les autres. Donc, je m'attends à ce que tu m'aimes plus que les autres maintenant.
Et enfin, là, dans ce cas-là, Pierre se garde bien de se comparer aux autres, alors qu'il doit répondre à la question par 3 fois que Christ lui pose, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Alors à notre tour, à présent, de répondre sincèrement à cette même question que Christ nous pose ce matin. Est-ce que tu m'aimes? J'ai envie de croire que tout le monde va dire « Oui, Seigneur, je t'aime, oui, j'aime le Seigneur ». Nous devons répondre à cette question en tant qu'Église, mais aussi personnellement, sans nous comparer aux autres autour de nous. Dieu connaît nos cœurs, il peut lire au plus profond de notre être et savoir tout de nous. Parce que celui ou celle qui dit « Moi, j'aime le Seigneur » ou celui ou celle qui dit « Seigneur, je t'aime » et tu sais que c'est vrai, ça veut dire qu'il va falloir s'engager avec le Seigneur. C'est un peu comme le mariage. Ok? C'est pas simplement parce que si vous dites à votre conjoint, à votre femme, à votre mari, toute la journée, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais vous ne faites rien pour celui ou celle que vous êtes en train de dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, on peut se poser la question de savoir si vraiment vous aimez la personne. Parce que juste dire je t'aime et ne rien faire pour la personne, je pense qu'il manque un truc, n'est-ce pas? C'est pareil avec le Seigneur. Tout le monde là est prêt à dire j'aime le Seigneur. Est-ce que tout le monde est prêt à suivre le Seigneur? Vous savez quelle sera, c'est pareil, c'est pas dans ma prédication, mais on va bientôt finir l'étude sur qu'est-ce qui se passe après le ciel. La prochaine étude, ce sera une étude que j'ai faite il y a très longtemps, mais c'est qu'est-ce que je peux faire pour mon Église? Et si c'est qu'est-ce que je peux faire pour mon Église, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Et c'est là qu'on voit vraiment ceux qui aiment le Seigneur et ceux qui disent qu'ils aiment le Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime le Seigneur, donc je fais, ou juste j'aime le Seigneur et je reçois. Et je reçois. Et je donne rien. C'est exactement la même chose qu'avec Pierre. On n'a pas, dans ce cas-là, forcément renié le Seigneur, mais si on l'aime, eh bien, tu fais ma volonté. La semaine dernière, c'était la semaine dernière que tu nous parlais des dons, ou c'était il y a 15 jours? C'était la semaine dernière, que les dons que chacun a reçus. Oui. Qui pense qu'il n'a reçu aucun don? Donc, ça veut dire que tout le monde a reçu au moins un don. Vous en êtes au moins conscient. Alors, vous ne pouvez pas voir ce que je vois, mais ils doivent se dire, si je dis oui, si je dis non, qu'est-ce qu'il va donner comme réponse? Si tout le monde est conscient qu'il a reçu au moins un don, et que vous ne le mettez pas au service de l'Église, donc de Dieu, vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Et aujourd'hui, si vous n'utilisez pas ce don que Dieu vous a donné, eh bien aujourd'hui, le Seigneur est en train de vous dire, t'es sûr que tu m'aimes? Parce que le dire, c'est bien. Le faire, le montrer, c'est mieux encore. Alors pour conclure ce matin, et avant d'attendre l'étude sur qu'est-ce que je peux faire pour Dieu, pour mon Église, je dirais que si parfois nous n'avons pas toujours été fidèles, lui, il le demeure. Si on dit qu'on l'aime oralement, mais qu'on ne fait rien, c'est deux choses différentes, son amour à lui est éternel. Il ne bouge pas, immuable, du début jusqu'à la fin de l'éternité. Un amour qui ne se terminera jamais. D'ailleurs, vous voyez, Dieu fait bien les choses. Ma fille, le dernier chant qu'on va chanter, c'est l'amour de Dieu. Dieu fait bien les choses quand même. Que Dieu nous garde d'avoir un jour honte de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans notre esprit, quand je dis honte, c'est-à-dire de ne pas témoigner. On a honte, on a peur. Non, tout simplement le fait de ne rien dire même, c'est avoir quelque part honte, peur de ce que l'autre pourrait dire, penser de moi.
qu'il nous garde de le renier d'une manière ou d'une autre, que ce soit par nos actes, nos pensées ou nos paroles. Et je terminerai en vous disant que si ce matin vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, alors vous devez venir à lui avec un cœur repentant. Parce que c'est seulement de cette façon qu'il va vous restaurer. Quand Pierre a renié 3 fois le Seigneur, il est sorti comment? En pleurant. Il n'est pas parti les mains dans les poches en sifflant. Hein? Il est parti en pleurant. Il n'y aurait pas eu de pleurs. La repentance, moi j'aurais peut-être plutôt appelé ça des regrets. Bon, je n'ai pas fait ce qu'il fallait, mais le Seigneur est miséricordieux, donc il va me pardonner. Passons à autre chose. Non, il a pleuré amèrement, jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, « T'inquiète pas, je vais m'occuper de toi et je vais te relever. » Mais je vais te poser quand même 3 fois la question. Hein? Ok? Tu m'aimes? Oui. Tu m'aimes? Oui. Tu m'aimes? Seigneur, tu sais toutes choses. Oui, je sais toutes choses. Et c'est pour ça que je t'ai dit à un moment donné, parle pas trop vite, Pierre, parce qu'il va t'arriver des bricoles. Hein? Mais je vais prier pour que ta foi ne défaille pas, qu'elle soit toujours aussi solide. Donc, ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur encore aujourd'hui, mais si vous connaissez le Seigneur et d'une façon ou d'une autre, vous vous êtes éloigné du Seigneur, il peut aussi vous restaurer si vous revenez à lui. Simplement, je ne suis pas à votre place, hein. Je ne peux pas vous dire les paroles que vous devez lui dire. Mais Seigneur, tu sais toutes choses, comme Pierre le dit. Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais jusqu'où j'ai été. Au plus bas que je suis descendu. Et il n'y a que toi qui peux me relever. Je ne mérite pas que tu me relèves. Tu as le droit de me laisser en bas et même de m'enfoncer encore plus si tu veux. Mais tu ne le feras pas. Pourquoi ? Parce que je suis ton enfant. Et un parent, quand il voit son enfant qui est tombé, eh bien, il y va, il le relève. Il le relève. Peut-être que vous lui direz, je ne t'avais pas prévenu. Et peut-être que par 3 fois, vous direz, tu vas m'écouter la prochaine fois? Oui. Tu vas m'écouter la prochaine fois? Oui. Tu vas m'écouter la prochaine fois? Oui, je vais t'écouter. On s'éloigne. J'ai envie de dire que malheureusement, on est tous passés dans notre marche avec le Seigneur, à un moment donné, même si c'est jamais en allant très loin, on s'est tous à un moment donné sortis du chemin étroit et resserré. Et qu'est-ce qu'il fait en tant que bon berger? Hop, et on repart. Okay. Des fois, il le fait avec douceur. Et des fois comme ça. On a tout simplement, on récolte ce que l'on sème. Hein. Et comme un parent qui va prendre gentiment son enfant en disant, si tu fais ça, tu vas tomber. Si tu fais ça, tu vas te faire mal. Si tu touches à ça, tu vas te... Si tu touches au poil, s'ils ont un super nouveau poil, il chauffe bien. Hein. Ouais, il chauffe bien. Hein. Il ne faut pas toucher. Hein. Voilà. Si vous dites à notre artiste à côté, là, touche pas parce que tu vas te brûler. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois dans la journée, et qu'à un moment donné, même si c'est juste un petit doigt pendant un quart de demi-seconde, il touche, et que vraiment il a mal, vous allez lui dire quoi? On te l'avait dit, hein? Donc il y aura une certaine... On te l'avait dit. Mais en même temps, vous allez faire quoi? Vous occuper de lui, prendre soin de lui. C'est exactement ce que le Seigneur fait, et ça on ne le voit pas toujours. Tous les jours, avec nous. Tous les jours. Il nous prévient, mais des fois on est un peu borné, un peu têtu, et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va se brûler, on va tomber. Et lui, il revient, il nous dit, si je n'avais pas prévenu, tu mérites que je te laisse là, et tu mérites que tu te guérisses tout seul. Et comme tu es incapable, c'est moi qui vais m'occuper de toi. C'est ce qu'il a fait avec Pierre, c'est ce qu'il fait avec nous tous les jours, et on peut le remercier pour ça. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais cette grâce de pouvoir te connaître par notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons te remercier parce que comme il l'a fait avec Pierre, comme la façon dont il a restauré, dont il a relevé Pierre, il le fait aussi pour chacun d'entre nous, chacun de ses enfants. Alors Seigneur, je veux te remercier parce que c'est toi qui nous remets dans le droit chemin, comme le bon berger qui
remets dans le troupeau, dans le bon chemin, ces brebis qui se sont égarées. Je veux te prier pour que chacun d'entre nous, nous puissions toujours regarder vers toi, marcher dans ta volonté et faire ce que tu attends de nous. Mais je veux aussi te prier pour tous ceux qui se sont d'une façon ou d'une autre éloignés, détournés de toi, que tu continues de parler dans leur cœur et que tu leur montres que tu es là, présent, et qui ne sont jamais tombés trop bas ou partis trop loin, en tout cas jamais trop loin de ta main, qui peut relever, restaurer et remettre sur le bon chemin. Et je veux te prier pour toutes ces personnes, Seigneur, que tu connais, que tu agisses dans leur vie. Merci de continuer de faire grandir ton Église ici, Seigneur, mais aussi ton Église à travers le monde. Et on pense à tous nos frères et sœurs qui sont dans la difficulté dans certains pays, ou même en Europe ou dans d'autres pays où c'est beaucoup plus simple de se réunir. Merci de veiller sur nous comme tu le fais si fidèlement. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.